le propriétaire de la société nous demande de faire 5 branches de société avec ce IP que vous voyez. 10 0 0 0. Pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher la classe de cet IP. 10 0 0 0, c'est classe A. Classe A. Et la deuxième chose que nous devrons faire, c'est binary. Donc, pour faire binary de ce IP, voilà. Network host. Network ici, c'est quoi? C'est seulement 10. Et le binary de 10, ça nous donne quoi? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et donc, on a déjà trouvé binary de, on a déjà fait binary de 10. Pour mieux comprendre, ça c'est 2 dans binary et ça c'est 8. Donc ça donne 10. Ok. Maintenant, pour host, parce que tout le monde sait que chaque partie de IP fait 8 bits. Donc 8, 8, 8, 8. On va faire 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, nous allons faire binary maintenant. Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire formule. Il a demandé combien de branches dans sa société? Il dit 5. Donc, on va faire 2 puissance network, puisque ce n'est pas les IP qu'il a besoin, mais c'est les branches qu'il a besoin. Donc, on va faire 2 puissance n égale ou supérieur à 5. Et donc, comme ça, le résultat, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 puissance 3 supérieur à 5, donc ça va nous donner 8, puisqu'on n'a pas 5 juste. Une fois que nous avons le formule, le fait qu'on avait déjà fait binary ici, alors on va prendre 3 crédits chez host pour ajouter ça sur quoi? Sur net. Alors, comme c'est network, c'est-à-dire ces branches de société nous cherchons, on va prendre de la droite. Donc on va compter 1, 2, 3. On a trouvé les 3. On va séparer ça avec magique bleu. On a pris 3 pour ajouter ici. Si on prend 3 pour ajouter là-bas, on a maintenant notre nouveau NetID. Notre nouveau NetID sera comment? Ça sera 10 10 0 0 0 slash 11. Ça veut dire que NetID maintenant est 11, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a notre premier NetID qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et donc, c'est ça qui fait slash USDA. Ça, c'est notre premier subnet mask. Donc, ça va devenir 255 224. Donc, le reste, c'est 0, 0. Ici, c'est 0. Ici aussi, 0. Donc, ici, nous avons déjà trouvé notre première société. Qui sera, ou bien qui est 10, 0, 0, 0, slash 11. Ça, c'est l'ID de notre première société, notre première branche. Si on veut maintenant avoir son premier IP, ça sera 10.0.0.1, 10.0.0.2, voilà, jusqu'à ce que ici ça devienne 254 et on revient ici 10.0.0.1, 254, 10.0.2, 254, ainsi de suite. Maintenant, comment faire pour avoir la deuxième société? On va effacer ici. On va faire binary de NetID de notre première société. Donc ça va nous donner quoi? C'est ça qui est là. Hein? Dans son binary, on va séparer même. On va faire network et host. Et donc, son network, 10. On a dit que 10 c'était 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ça c'est binary de 10. Maintenant, on a déjà pris 3 0. N'oubliez pas ça. Quand on a fait formule, on avait pris 3 crédits chez host pour ajouter. Donc ça aussi, ça devient network aussi. Donc ça c'est 0, 0, 0. C'est ce qui fait net ID de la première branche. Ok? Donc, si on sépare, on fera binary du reste. On va rendre tout 0, 0. Ça va faire 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà binary de NetID de première branche. On a trouvé ça. Donc, pour trouver deuxième maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ici tout est même chose. Voilà, ça sera 0, 0, 0, 0, 1, 0. Voilà, 0, 0, 1 maintenant. Pour trouver le numéro, deuxième société. Voilà, comme ça va se passer. Et pour trouver deuxième société, troisième société, pardon, et tout ici sera 0, 0. Maintenant, pour trouver troisième société, ça sera 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, point, 0, 1, 0. Et voilà, ainsi de suite. Ça, c'est la troisième société. Quatrième aussi sera, c'est la même chose ici. À partir d'ici, ça va faire 0, 11. Cinquième sera, même chose. Et puis, 1, 0, 0. Ce qui va suivre, 1, 2, 3, 4, 5. Sixième sera 1, 0, 1. 1, 0, 1. Septième, 11, 0. 11, 0. Et puis, le dernier maintenant 111. sera 111. Et donc, il a demandé 5, mais nous, on a eu jusqu'à 8. Ok? Maintenant, ce qu'on a fait ici, on va décortiquer ça pour que vous puissiez mieux comprendre.
Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a net ID des premières branches qui est là. Voilà son subnet qui est là. Donc, lui, on a pris 3 crédits ici, chez Host. Et les 3 crédits là, si on veut regarder la place, les places, ça c'est 128 dans Binary. Deuxième là c'est 64. Le troisième c'est 32. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si on quitte là-bas, on vient dans la deuxième branche, ça va devenir 1. C'est-à-dire ça prend la place de 32. Maintenant, pourquoi ça? On va expliquer ça mieux ici. Parce que ce IP que vous voyez ici, qui est NetID de la première branche, si on évolue, on ajoute premier IP jusqu'à son number of available IP, c'est-à-dire tous les IP qu'on peut avoir dans cette branche-là. Si on utilise tout, ce qui va suivre là, c'est ça qui va tomber sur NetID de la deuxième branche. Exemple, si on faisait 10.0.0.0 qui est /11 qui est NetID de première branche qui est là, son premier IP allait devenir 10.0.0.1. Et donc, le 1 allait continuer jusqu'à combien? 254. Quand ici sera rempli, on allait revenir ici. On allait faire 10.0.1.254 jusqu'à ce que ici devienne 255. Ça va devenir 10. 1. 255. 254. Et quand ça allait arriver à combien? À 31. C'est-à-dire 10. 31. 255. 254. Ce IP, cette branche-là ne peut plus donner IP encore. Ça c'est, voilà son premier IP qui peut donner qu'elle est là, et voilà son dernier IP qui peut donner qu'elle est là. Ok? Pourquoi? Parce que sa place ici dans Binary c'est limité à 32. 32. Ok? Ça, parce que c'est 3 zéros on a pris. Et 3e zéro là c'est 32. Donc on ne peut pas lui donner plus que ça. On peut lui donner, je crois, 31. 32e là, on ne peut pas lui donner ça. Ok? Maintenant son broadcast maintenant, ici devrait devenir 255. C'est-à-dire 10, 31, 255, 255. Maintenant 32e là maintenant, c'est deuxième branche qui prend ça. Comme lui-même son premier NetID. Si lui prend ça aussi, lui il va évoluer comme ça jusqu'à, il va remplir ici et ici. Donc, deuxième branche, son NetID sera 10 32 0 0. Ok. Donc son premier IP doit être 10 32 0 0 1. Et donc, ici va devenir 254, ici va devenir 255, il y a tous les zéros même. 10, 32, 0, 1. Ok? Jusqu'à ce que, ici devient 254, ici aussi 255, ici devient jusqu'à 63. Donc son dernier IP sera 10 63 255 254. Et donc quand il va se terminer,
On va ajouter encore 32 sur 64. Ok? Si on ajoute 32 sur 64, ça va nous donner 10. 96. 10, 96, 0, 0, slash 11. Donc, quatrième branche maintenant sera 10, 128, 0, 0, slash 11. Et ça, son premier IP sera 10, 128, 0, 1. Voilà, jusqu'à ce que on arrive sur son dernier. Et à partir de là, si on ajoute 32 sur 128 aussi, ça va nous donner, comme pour cinquième branche, 10, 160, 0, 0. Ça, c'est net ID de cinquième branche. Donc, premier IP de cinquième branche sera 10, 160, 0, 1. Donc, 10, 160, 0, 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.